Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Désolé, j'ai fait cette vidéo avec le téléphone parce que le device avec lequel je fais souvent les vidéos a un problème, il faut le réinstaller. Et je pense que c'est un device que c'est Dieu qui a donné. Et il y a beaucoup de difficultés pour l'installer parce que c'est un Mac. Et je pense que Dieu va faire son travail pour que continue à produire ces contenus-ci. Bonne fête de Pâques à tous, bonne fête chrétienne à tous. Nous partageons aujourd'hui sur la Pâques. C'est vrai, la Pâques c'est un grand moment d'engouement pour les chrétiens. Mais il est important de comprendre qu'au-delà de fêter, parce que l'être humain aime la fête, nous aimons tout ce qui est charnel, il est important de regarder bibliquement pour voir, d'après la parole de Dieu, dans quel cadre nous devons mettre la Pâque. Et lorsque nous connaissons dans quel cadre nous mettons la Pâque, nous pouvons connaître rapidement comment tirer en fait de la richesse, de la ressource spirituelle, comment tirer des bénéfices, de la profondeur sur cette fête-là, parce que beaucoup de personnes fêtent Pâques, mais peu de personnes vivent comme la Pâque l'indique. C'est un peu une vie de bien ou de mal, mais c'est de vivre justement en sachant qu'on a traversé on est quitté du monde des ténèbres au monde de la lumière. On est quitté en fait du monde de la mort vers le monde de la vie. Le vengeur de sang qui devait nous frapper parce que nous avons hérité d'Adam. Ce qui nous sépare de Dieu, en réalité, est passé. Il a traversé sur nous en voyant le sang. Et un rappel de la part est de regarder déjà dans l'Ancien Testament comment Dieu avait justement institué la notion de Pâques. Et pour ça, nous regardons dans Exode le chapitre 12, il est écrit les 28 premiers versets instituent justement cette fête de Pâques, qui a une image de quelque chose à venir. Pourquoi? Parce que Dieu, nous devons comprendre que Dieu est ce qu'on appelle en science la cause et incausée. Toute chose a une cause. Toute chose a une cause. Un téléphone a une cause. Un être humain a une cause. Une maison a une cause. Un problème a une cause. Une solution a une cause. Les objets ont des causes. Et sous ce prisme-là, Dieu est la seule chose qui n'a pas de cause. Et lorsqu'on regarde la notion de chose et sa cause, on peut se rendre compte naturellement que la cause qui cause un effet a des attributs qui sont différents de l'effet. Ça veut dire la personne qui a créé un téléphone, c'est la cause du téléphone. Et la personne qui a créé le téléphone a des attributs qui sont totalement différents du téléphone. Ça veut dire la personne qui a créé le téléphone peut aimer, le téléphone ne peut pas aimer. La personne qui a créé le téléphone peut parler, le téléphone ne peut pas parler. La personne qui a créé le téléphone peut voir, le téléphone ne peut pas voir. La personne qui a créé le téléphone peut se lever, courir. Le téléphone ne peut pas courir. Lorsqu'on revient à toute chose, on se rend compte que toute cause a des attributs qui ne sont pas de la même nature que ses effets. Et lorsqu'on revient vers Dieu, donc on peut se rendre compte que Dieu étant la cause incausée, Dieu a causé la plus grande chose qui existe. La plus grande chose qui existe, c'est l'univers. Et l'univers est lié sur deux éléments, l'espace et le temps. Voilà les deux règles basiques qui quantifient l'univers. C'est pour ça qu'on peut dire que l'univers existait. Pourquoi? Parce qu'à un moment T, il y a eu un moment T0 à partir duquel on a dit que l'univers a existé. Et avant ce T0, là, l'univers n'existait pas. Donc la notion d'existence est liée au temps. Un enfant existe à partir de son jour de naissance. Avant son jour de naissance, il n'existe pas. Ça veut dire qu'un enfant existe à partir d'un temps. Et on n'existe qu'à partir du temps. Or, Dieu, justement, n'est pas lié au temps. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'existence. Dieu n'a pas d'existence. Dieu n'existe pas. Il est. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Dieu a existé. Et maintenant, on peut parler de l'aspect spatio-temporel. L'univers a un espace dans lequel il est. Or, Dieu n'est pas lié à la caractéristique d'espace. C'est pourquoi on ne peut pas dire Dieu est où. Beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on embrouille beaucoup d'enfants, les jeunes chrétiens avec la philosophie, on embrouille beaucoup de jeunes avec les sciences ésotériques, la formation, tout ça. Parce qu'on essaie de
ramener des choses, un peu comme si c'était des choses cachées. Et vous savez, l'être humain aime les choses cachées. Et lorsqu'on embrouille les gens comme ça, on ressort avec des éléments de culte aux démons qui, en fait, vont faire croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs. Et tout ça, c'est lié à ces deux bases-là. L'univers lié au temps, l'univers lié à l'espace. Et maintenant, on peut donc se rendre compte que Dieu donc ne peut pas être situé quelque part. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est important de comprendre que lorsque Dieu institue la Pâque dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le avant et le après. La Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose parce que dans Dieu, il n'y a pas le temps. Dans le monde spirituel de Dieu, il n'y a pas la notion de temps. Parce que le temps lui-même existe. Le temps lui-même a commencé à un moment donné. C'est pour ça que le temps a une origine. Le temps lui-même a une origine. C'est l'origine de l'univers. Avant l'origine de l'univers, il n'y a pas de temps. Et dans ce cas, ce que les gens appellent le Big Bang, c'est pour ça qu'on embrouille les gens avec la science et tout ça. Tout ça, en fait, bibliquement, c'est très clair. Parce que quand je dis bibliquement, je ne dis pas livresquement, ou au niveau du livre. Je dis, en fait, au niveau de la parole de Dieu, tout ça est très expliqué. La parole de Dieu spirituelle, pas la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. La Bible n'est qu'un support textuel de la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis très navré des gens qui disent que ce sont ces livres montés de ça, ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas que la parole de Dieu ne peut pas être contenue dans quelque chose. Et c'est pour ça que quand on va leur dire que c'est les catholiques qui, en 442, après Jésus-Christ, qui se sont assis avec Constantin, ils ont crié. Ça, on ne prend pas ça, on prend, ils ont continué ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Et quand on va leur présenter ça, ils vont être coincés justement parce qu'ils pensent que la parole de Dieu, c'est la Bible. Non, la parole de Dieu est contenue dans la Bible. La Bible contient le nécessaire, ce qui est utile pour l'être humain, mais toute la parole de Dieu n'est pas contenue dans la Bible. Et dans ce cas, on peut donc comprendre que Dieu n'est pas lié au temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la Pâque, il faut comprendre que lorsque Dieu parle de la Pâque à Moïse et il parle de la Pâque à Jésus-Christ, en fait, c'est de la même Pâque qu'il s'agit. C'est de la même Pâque qu'il s'agit. Parce que c'est une Pâque qu'il a promis à Adam. Pourquoi? Parce que lorsqu'il chasse Adam du livre, ce n'est pas dans les 66 livres encore, mais c'est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il chasse Adam du jardin d'Éden, quand Adam pleure, puisque quand il a chassé Adam, Adam n'est pas parti. Adam ne connaissait pas un autre endroit. Donc c'est un peu comme un enfant que vous avez mis au monde dans la maison. Tout est dans la maison. Vous pensez que quand vous allez le chasser comme ça, il va partir. Non. Le seul endroit qu'il connaît, c'est même un chien, un chat. Quand vous chassez le chien de la maison, il revient toujours. Le seul endroit qu'Adam connaissait, c'était le jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas que quand Dieu a chassé, il est parti. Non. C'est parce qu'il a chassé, Adam passait le temps à rentrer encore au jardin. Il toquait à la porte, il pleurait, il criait, il pleurait, il criait. C'est pour ça que Dieu a mis un ange que dorénavant il ne vient plus. Et même ça, il venait crier, il pleurait. Mais un jour, Dieu lui-même lui a dit, il est descendu, lui a dit, Adam, vas-y. Comme je l'ai dit, je ne peux plus revenir dessus. Vas-y, je te promets que je vais venir moi-même sous forme de chair dans 4 ans et demi. C'est dans le testament d'Adam. Je vais revenir moi-même sous forme de chair dans 4 ans et demi, en fait, sous forme humaine, pour régler la réconciliation entre toi et moi. Mais pour le moment, je ne peux pas me réconcilier avec toi et moi parce que je l'ai dit. Pourquoi? Parce que la seule chose que Dieu craint, c'est sa parole. Dieu ne parle pas à l'encontre de sa parole. Parce que s'il parle à l'encontre de la parole, en fait, c'est puisqu'il est la cause imposée. Si Dieu parle à l'encontre de sa parole, ça veut dire en réalité qu'il est capable donc de se dédier lui-même. C'est pour ça qu'il promet à Adam, c'est ça qui fait qu'Adam part. Et quand Adam part, il part avec l'assurance que mon Père m'a promis qu'il va revenir. Et c'est pourquoi, en l'an 0, il revient sous la forme humaine, comme il a promis à Adam, ayant un nom humain. Les noms étant justement des significations d'une puissance. C'est pour ça que le français et l'anglais ont totalement détruit et déstructuré la puissance de l'être humain. Pourquoi? Parce que les noms, moi qui suis Camerounais, né au village, grandi au village, je suis très content de ça. C'est une des puissances que j'ai. Je n'ai pas grandi en ville comme c'était, et ainsi de suite. Et au village, les noms ont une valeur. C'est pour ça que lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, ça a une valeur. C'est pour ça que le prénom c'est un concept occidental.
Et lorsque Jésus vient sous forme de Yeshua, il vient sous forme de Dieu, vient sous forme de humain, il donne un nom. Son nom, dans l'hébreu, en hébreu, les noms donnent la nature. Le nom en hébreu, c'est un chiffre qui a la nature de quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour ceux qui sont de l'Ouest Cameroun, peuvent comprendre ça. Le nom d'un enfant contient sa destinée et son explication et sa quintessence. Ça veut dire, si on te donne, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner n'importe quel nom à un enfant, parce que ce nom-là, c'est la quantification dans l'espace et dans le temps de la direction que tu donnes à cet être humain-là. Moi, mon nom en patois veut dire le notable du dessus. Le notable au-dessus des autres notables. Et Hervé, en français, en français, Hervé ne vient pas du français, ça vient du celte, qui est encore un patois français, des gens qui étaient là avant le français. Ça veut dire Herbert, ça veut dire vif et aiguisé. Une personne vive et aiguisée. Une personne vive et aiguisée. Et dans ce cas-là, le nom aussi que ma grand-mère m'a donné encore une fois de plus, puisque j'ai le nom qui est sur l'arc, j'ai le nom qu'on m'a donné, et ça veut dire Dieu a entendu mes paroles. Dieu a entendu mes paroles. Donc, et c'est pourquoi au quotidien, justement, on peut se rendre compte que, indépendamment de ce que je fais, ce nom-là, justement, est ma quantification. Et revenant donc au niveau de Dieu, lorsqu'il est venu au milieu des hommes, lorsqu'il est venu, son nom, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est pour ça que nous parlons. Jésus-Christ, c'est pour ça qu'à un moment donné, plus on devient spirituel, plus on n'appelle plus le Messie, Jésus-Christ. On l'appelle Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que Yeshua veut dire l'Éternel est venu en tant que sauveur. Lorsqu'on regarde Jésus-Christ, mais on regarde le sauveur. Le sauveur nous parle plus lorsqu'on est dans la difficulté. Jésus-Christ nous parle moins. Christ veut dire homme. Jésus-Christ, en fait, c'est la traduction on a retiré la nature et la puissance de Yeshua HaMashiach. Yeshua, c'est l'Éternel sauve. HaMashiach, c'est son le choisi. Et c'est ça qu'il a promis à Adam. Et lorsqu'on regarde donc, justement, en revenant à la Pâque, on se rend compte que Yeshua HaMashiach, c'est le salut donné temporellement par Dieu à tous ceux qui le suivent et à tous les adeptes de son royaume. Et c'est pourquoi nous présentons cela pour distinguer ceux qui pensent qu'il y a la Pâque de l'Ancien Testament et la Pâque du Nouveau Testament. La Pâque, que ce soit de l'Ancien Testament, que ce soit du Nouveau Testament, c'est en fait l'explication de la promesse que Dieu a faite à Adam. Je viendrai me réconcilier avec toi. Je viendrai me réconcilier entre moi et la nouvelle race que j'ai créée. Pourquoi? Parce qu'Adam, justement, est une seconde race que Dieu a créée. Par la première race que Dieu a créée, c'est les êtres spirituels, les Elohim, avec E minuscule, avec S à la fin. Les êtres spirituels. C'est pour ça qu'ils sont dans les 7 cieux au-dessus, et ils sont dans les 4 cieux au-dessus et 3 cieux en dessous. Et dans ce cas, Satan, c'est un Elohim, mais les Elohim avaient la particularité d'être des êtres sans chair. L'être humain est le seul qui a la chair. C'est pourquoi Dieu lui-même étant spirituel, lorsqu'il veut venir au milieu des êtres humains, il est obligé de prendre la forme de la chair. C'est pourquoi lorsqu'il vient voir Abraham, lorsqu'il passe pour détruire Sodome, il vient sous forme de chair. Lorsqu'il vient pour nous réconcilier avec lui, vient sous forme de chair, quoi qu'il soit esprit. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons regarder la Pâque, en réalité, a été décrite au niveau de Exode et a été implémentée donc dans le Nouveau Testament à travers Yeshua HaMashiach. Et dans l'Exode 12, nous connaissons déjà, ce sont des révisions, dont nous ne venons pas étudier encore la Pâque à partir de 0. Il dit, l'Éternel dit à Moshe et à Aaron en Égypte. Égypte, c'est Ephraïm. C'est pour ça qu'il faut comprendre le nom Moshe. Ça veut dire sauver des eaux. Lorsqu'on dit Moïse pendant 20 ans, ça n'a pas de valeur, mais sauver des eaux. C'est pour ça que nous conseillons à chacun de reprendre la possession de notre nom. Si on a un nom,
demandons à nos parents qu'est-ce que ça signifie mon nom. Et on prend la possession de ce nom-là. Ne nous appelons pas seulement Atangana, Ousmane, non. Et lorsqu'on a des prénoms, cherchons l'origine de nos prénoms. On va comprendre la valeur qu'il y a dedans. Et dans ce cas, Moshe a une valeur, Moïse a moins de valeur. Et dans ce cas, le verset 2 dit, ce mois-ci serait le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Israël, ce n'est pas le petit pays créé en 1968. Israël, c'est le peuple de Dieu. Elle, c'est Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller dans ce petit pays créé en 1968 là. Je vois des gens partir là-bas, adorer, croire que Dieu est là-bas, croire que c'est plutôt là-bas. C'est ça qu'il y a des gens qui ont le drapeau Israël chez eux. Ces choses-là, en fait, ce sont des zombifications que nous avons malheureusement hérité, je ne sais pas si on va dire du système colonial. Et dans ce cas, Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas eux. C'est pour ça que ce n'est pas le blanc, ce n'est pas les autres. Nous faisons partie du peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, bien sûr. Et dans ce cas, il dit, dites le 10e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de thésaurisation. Avec Dieu, il n'y a pas de garder les choses. Avec Dieu, puisque c'est lui qui est la source. C'est ça qu'on peut voir plus tard avec la manne. On peut voir plus tard que Dieu, en réalité, il veut être notre pourvoyeur. Dieu n'attend pas de nous qu'on puisse, par notre propre intelligence, garder les choses pour le lendemain. Quoique, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre au jour le jour dans une certaine misère notoire en disant que Dieu va donner. Non. En réalité, l'homme spirituel comprend ce que nous parlons ici. En réalité, Dieu parle ici de la notion de maison, famille, voisin. Ça revient au deuxième commandement parce que on a 613 lois plus 3, ça fait 616 lois qui font partie de la Torah. Donc on a 613 indications de la Torah. Parmi ça, on a un nombre incalculable de lois, mais la loi en fait ce sont les mitzvot. La Torah c'est l'enseignement de Dieu. Cet enseignement-là, ce n'est pas forcément seulement la loi. Ce sont les conseils de Dieu, la sagesse de Dieu, ce que Dieu te dit, je te conseille de ne pas faire, si tu fais, rien ne va t'arriver. Il y a d'autres qui disent, je te conseille de ne pas faire, si tu fais, ça va te faire du mal, je te conseille de ne pas faire, si tu fais, ça va faire le mal à l'autre, si ça ne te fait pas mal. Il y a l'autre qui te dit que je t'interdis de faire. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'on appelle la Torah, qu'on appelle l'enseignement de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être en Israël pour connaître la Torah. Moi qui suis par exemple de l'Ouest Cameroun, à l'Ouest Cameroun, il y a un ensemble de la Torah de mon peuple, de ma culture. Cette Torah-là, c'est un ensemble de choses qu'on fait, on ne fait pas. Quand la femme accouche, on fait comme ça. On ne marche pas la nuit. Quand on part au champ, on fait comme ça. Le matin, lorsqu'on se lève, on fait comme ça. C'est ça la Torah. Les ensembles de c'est du savoir-vivre. Savoir-vivre d'abord avec l'univers, c'est du savoir-vivre avec soi-même, c'est du savoir-vivre avec son prochain, c'est du savoir-vivre maintenant avec l'environnement, avec les animaux, avec les plantes. Maintenant, c'est de l'interdiction de faire sortir la méchanceté qui est en nous. C'est là qu'interviennent les lois. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc, c'est pour dire en réalité que ici, on peut se rendre compte que toutes ces 616 lois ont été condensées en 10. Et ces 10-là, nous pouvons voir que les 5 premières lois, en réalité, disent « aime Dieu ». Et les 5 dernières disent « aime ton prochain ». C'est pour ça que tu ne voleras pas, c'est « aime ton prochain ». Tu ne mentiras pas, c'est « aime ton prochain ». C'est pour ça que Jésus-Christ a multiplexé cela en 2 seuls. « Aime Dieu, aime ton prochain ». Donc, toute la loi se résume en « aime Dieu, aime ton prochain ». Parce qu'en réalité, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas en détestant ton prochain que tu vois. C'est pour ça que je suis un peu navré des frères aujourd'hui qui disent que je suis chrétien, je suis né de nouveau, ils fonctionnent selon le modèle, mais ils ont une exécration de celui qui est aussi chrétien comme lui. Sous prétexte que non, il ne prie pas comme moi, il ne lit pas la Bible comme moi, il ne pratique pas comme moi, j'ai la doctrine, il n'a pas la doctrine. Mais chaque jour, il est en train de pleurer aux yeux de Dieu. Dieu, je suis spirituel, aie pitié de moi, mais il déteste son voisin. Son propre frère avec lequel il est assis à l'église. Il dit que non, il n'a pas la même doctrine que moi. Il ne prêche pas comme moi. Il est ceci, il est cela. Vous voyez pourquoi en réalité, lorsqu'on n'est pas spirituel, on est religieux, ça a des destructions. Et on peut se rendre compte que ici, dans la Pâque, Dieu nous sauve et il nous met la notion de famille. Si
ta famille peut manger un agneau, prends. Si ta famille est petite pour l'agneau, prends avec ton voisin. C'est cette communauté-là qui est extrêmement importante. Et il dit, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. On a dit un agneau sans défaut. Donc l'histoire n'est pas de manger seulement la chèvre ou l'agneau, c'est d'avoir un agneau sans défaut. Qui est-ce qui quantifie la notion de défaut? C'est Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont en train de vouloir par eux-mêmes faire leur Pâques, à travers leurs actes, à travers leurs œuvres, c'est quelque chose d'assez... Pourquoi? Parce que tu peux regarder à tes yeux qu'il n'y a pas de défaut alors qu'il a un défaut à l'intérieur. C'est pour ça que c'est Dieu qui est celui qui est capable de dire « Je ne vois pas de mal ». Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Lorsqu'on prend l'agneau, on garde pendant 14 jours. Il y a encore beaucoup de spiritualité là derrière. Pourquoi est-ce qu'on doit garder pendant 14 jours? C'est très important. Parce que c'est le moment pendant lequel chacun en réalité va avoir les yeux sur l'agneau. C'est pour ça qu'on dit Christ est l'agneau de Dieu, Yeshua est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais malgré le fait qu'il a enlevé les péchés du monde, si on n'a pas les yeux sur lui, fixés sur lui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que Satan va en fait nous tirer dans des choses qui vont nous faire en réalité être dans la bonne vie, la bonne moralité, la bonne religion, mais nous n'aurons pas l'essentiel, qui est d'avoir fixé les yeux du début jusqu'à la fin sur l'agneau de Dieu. Et c'est pour ça qu'en réalité, Satan en fait est une partie de Dieu. C'est vrai, beaucoup de personnes, en fait, c'est pas pour les bébés spirituels. Satan est une partie de Dieu, puisque Satan ne s'est pas créé lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Et celui qui a créé est responsable. Satan est une partie de Dieu dont le but est de nous pousser à fixer les regards sur Dieu. Satan est comme le chien qui aboie pour canaliser les brebis vers le berger. Donc, Satan n'est pas un problème en soi. Satan n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour nous refocaliser sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi Satan en fait a trois définitions. Satan en réalité, pour l'homme spirituel, pour l'homme charnel, c'est le diable parasité par toutes ces choses-là. Vraiment, c'est pas de ça que nous parlons aussi. Pour l'homme spirituel, Satan c'est un diamant à trois facettes. La première facette de Satan, c'est qu'il est la partie de nous qui n'aime pas Dieu. Satan est la partie de nous qui n'aime pas Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le chercher ailleurs. En nous, il y a une partie de nous qui n'aime pas Dieu. C'est pour ça que plus on devient spirituel, plus cette partie-là nous combat. C'est pour ça qu'on va se rendre compte que plus on devient spirituel, plus Satan, en fait, devient plus virulent. En fait, ce n'est pas que lui. C'est qu'il y a une partie en nous, en tant qu'être spirituel, qui n'aime pas se connecter à la cause imposée. C'est comme une dent qui fait mal. Lorsqu'on veut retirer la dent qui fait mal pour avoir la paix, la santé, il y a une douleur qui est plus grande. C'est une partie de nous qui ne veut pas qu'on retire la dent. Et c'est un peu cette partie-là qui est la première définition de Satan. La deuxième définition de Satan, c'est la partie extérieure à nous qui nous accuse pour nous distraire de la focalisation sur l'agneau parfait pendant les 14 jours. C'est pour ça que Satan, c'est l'autre qui va te dire que tu ne crois pas bien en Dieu, tu as menti, tu as volé, pourquoi tu t'es masturbé, Dieu est fâché, pourquoi tu as menti, Dieu est fâché, tu as perdu ton salut, et te monter les faux passages pour dire qu'on perd le salut, pour te dire que non, vraiment tu es maudit, vraiment l'Afrique est maudite, vraiment l'Afrique ne peut pas t'en sortir, vraiment c'est les autres qui doivent venir nous industrialiser, vraiment il faut qu'on rentre chez les sorciers, il faut que vraiment on devienne encore les vrais Africains, parce que le Dieu du blanc est venu mentir. Voilà, en fait, Satan est la partie extérieure à nous qui nous distrait de notre spiritualité. C'est pour ça que Dieu l'appelle encore l'accusateur. Troisième élément donc, Satan c'est l'ange de la mort. La mort en elle-même n'étant pas que je tombe et je suis mort. La mort en fait c'est une séparation à trois niveaux. La mort n'est pas une fin de quoi que ce soit. La mort, il y a trois types de mort. La mort spirituelle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y a
sur terre, il y a des Elohim qui sont des êtres, des gens qui partent les voir pour prendre des pouvoirs, des forces, ainsi de suite, donnent des sacrifices. Même si au début, il te donne un pouvoir, il ne te dit pas qu'il va prendre des sacrifices, mais demain, il vient te demander le sacrifice, et il te donne l'argent, demain, il te demande le sacrifice. En fait c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont des esprits, puisqu'ils n'ont pas de corps. Ils ont besoin de faire des alliances avec des êtres humains qui ont les corps pour pouvoir faire certains intervenir dans le monde. Et en réalité, il y a aussi des êtres humains. Les êtres humains, ce sont des êtres spirituels ayant un corps de chair, comme toi et moi. Maintenant, il y a totalement des humains qui ne sont pas des êtres. C'est pour ça qu'il y a des humains qui, vous les voyez, vous sentez que leur esprit est mort. Ça veut dire qu'ils sont la chair, avec un cerveau qui fonctionne, des désirs, des envies, mais l'aspect spirituel est mort. C'est pour ça qu'ils vont lire la Bible, ils ne vont pas comprendre. Quand on va leur parler de Jésus, de Yeshua Hamashiach, ils ne vont pas comprendre. On va leur dire que parler de Dieu n'importe comment, ils ne vont pas comprendre. Par l'aspect spirituel est mort. C'est pour ça que Dieu a dit que lorsque Adam, en réalité, mangera l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Aujourd'hui, on demande à beaucoup de personnes est-ce qu'il est mort, ils disent non. Il est mort, effectivement. La mort spirituelle, ça veut dire qu'il s'est séparé de Dieu. Adam qui avait les pouvoirs, Adam qui avait la domination sur toutes choses, sur le serpent, sur les lions, sur les ceci. C'est parce qu'il était un être spirituel au-dessus de toutes ces choses-là qu'il a eu ce pouvoir-là. Mais lorsqu'il a péché, il est mort spirituellement, il s'est déconnecté de Dieu. Exactement comme lorsqu'on coupe une main. On la déconnecte du reste du corps et cette main-là meurt. Et c'est la première mort. La deuxième mort, en fait, c'est la mort physique, qui est la cessation du fonctionnement de la chair. Ce n'est pas la cessation du fonctionnement de l'être humain. C'est pourquoi je suis désolé vraiment à ceux qui pensent que la mort, c'est la fin, où ils vont mourir, ça va aller. Je vis comme je veux, quand je meurs, le reste, ça va. Non. Non, 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 non. La mort, c'est le début de la vie éternelle. S'il vous plaît, acceptez la réconciliation que Dieu a donnée à travers la Pâque, à travers Yeshua Hamashiach, lui-même, le Créateur. Si tu veux, ne l'appelle pas le Dieu des chrétiens. Vraiment, Jésus n'était pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Si tu veux, ne l'appelle pas le Dieu de ceci, cela. Le Créateur qui t'a créé, et tu sais au fond de toi qui t'a créé, en fait, tu sais aussi au fond de toi qu'il y a ce qu'on appelle le mal. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir qu'on a le mal en soi. Et on sait que ce mal-là est contraire au but du Créateur. Il est venu donc à travers le Messie pour nous réconcilier avec lui. Tous les courants de pensée qu'on peut avoir, je dis toujours, toi jeune, toi scientifique, toi jeune africain, ne te laisse pas berner par l'hindouisme, l'islam, le ceci, ainsi de suite. Yeshua Hamashiach est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité. Mohammed n'est pas ressuscité. Le vieux du village n'est pas ressuscité. Aucun pharaon n'est ressuscité. Aucun sorcier n'est ressuscité. Les Elohim même qui font des pouvoirs, des petites incantations, font des trucs et vous entrez dans l'eau, on vous donne des choses, ils ne sont pas ressuscités. Et la parole de Dieu dit que vous croyez en Dieu, vous avez peur. Vous croyez en Dieu, vous faites bien. Le diable lui-même, dans Jacques chapitre 2, je pense, le verset 10, je pense. En tout cas, Jacques le dit, vous faites bien, mais même les Elohim, les esprits que vous croyez là, ont peur de Dieu. Donc, s'il vous plaît, réconcilions-nous à Dieu et ont peur de Dieu. Donc, la mort, en fait, physique, n'est pas la fin. C'est étant vivant qu'on se réconcilie avec Dieu. Le troisième type, c'est la mort éternelle. C'est celle qui est dans l'Apocalypse. C'est la séparation éternelle. Parce que lorsqu'on est mort spirituellement, on a la grâce à travers Yeshua Hamashiach d'être reconnecté à Dieu spirituellement. Lorsqu'on est mort physiquement, on a la grâce d'attendre la résurrection. Mais lorsqu'on est mort, la mort éternelle, on est séparé pour l'éternité de Dieu. C'est là qu'intervient le jugement. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que l'Éternel, en réalité, à travers la Pâque, nous donnait 14 jours pour qu'on garde les regards fixés sur l'agneau. Et après, on immole l'agneau, le verset 7, on prendra son sang et on mettra
sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on en mangera. C'est un élément ésotérique, pourquoi? Parce que c'est pour ça que vous voyez tous les contrats avec les puissants de la création se font à travers le sang. Pourquoi? Parce que le sang, en réalité, Exode le dit, le sang est le contenant de l'âme. L'âme est contenue dans le sang. Et l'âme, en réalité, est le vecteur qui lie l'esprit au corps et par ricochet à la création. Ça veut dire quoi? L'esprit en lui-même ne peut pas voir comme Dieu a défini que les yeux voient. L'esprit en lui-même ne peut pas toucher. L'esprit en lui-même ne peut pas ressentir. Mais l'esprit a besoin d'un intermédiaire parce que nous sommes faits de 3 dimensions. Une dimension totalement blanche, qui est l'esprit, séparée éternellement de la dimension noire. Il y a une dimension blanche, une dimension grise qui est l'âme, et une dimension noire. C'est pour ça que l'âme peut être soit maîtrisée par la chair, et on vit selon la chair au niveau de son âme, soit l'âme peut être maîtrisée par l'esprit et on vit selon l'esprit. L'être spirituel, c'est celui que son esprit a eu une emprise majoritaire sur son âme. Donc l'esprit peut intervenir dans le monde de la chair, le monde humain pour toucher l'environnement, doit passer par un intermédiaire qui est l'âme. Et l'âme lui-même étant une interface entre l'esprit et la chair, l'âme donc doit être moitié impalpable et moitié palpable. C'est pourquoi l'âme, la partie moitié impalpable de l'âme, c'est que l'âme est contenue dans la chair. La partie palpable de l'âme, c'est que l'âme est contenue dans le sang. L'âme est contenue dans le sang. C'est pourquoi même si on change tout le sang d'un être humain, si on vide tous les sangs d'un être humain, parce qu'il n'y a plus une seule, on devra retirer l'âme de cet être humain-là. L'âme de l'être humain est contenue dans sa chair. Or, aujourd'hui, même lorsqu'on fait la transfusion sanguine, on ajoute juste le sang des mêmes caractéristiques que le sang de la personne. Mais on ne retire pas tout, on ne change pas son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie au niveau de la moelle osseuse qui produit le sang. On appelle ça les cellules hématopoïétiques, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Ça fait 16 ans que j'ai laissé la biologie. Et le sang est créé par certains organes parmi lesquels la moelle osseuse. Même si on retire tout ton sang et on remplace un autre sang, la moelle osseuse contient la base de ton sang et de ton âme et ça va encore régénérer et ça va coloniser le nouveau sang qu'on a mis pour que ça soit toujours toi. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire, lorsqu'on a immolé en fait l'agneau, c'était en réalité un élément spirituel qui permettait d'être un contrat entre l'amour de Dieu qui est tellement grand pour sauver ceux qui sont dans la maison. C'est pour ça lorsque Satan, qui est le vengeur des champs, lorsqu'il venait, il voyait le sang. Ce n'est pas le sang lui-même qui était le problème. C'était l'esprit qui était dans le sang. Puisqu'on a vu que le sang, c'était, comme on peut dire, l'âme de Dieu qu'il avait mis dans le sang de cet agneau parfait-là. Donc, lorsque Satan, être spirituel, vient, lorsqu'il regarde le sang, il voit un autre esprit qui lui dit, ici, ce sont les gens que j'aime. Passe et va ailleurs. C'est pour ça que lorsqu'on peut regarder ça, on regarde justement qu'il n'y a pas la Pâque d'hier et la Pâque d'aujourd'hui. On peut regarder au niveau de Corinthiens, on peut se rendre compte que Jésus-Christ, à travers son sang, qui a encore un type d'âme, un type d'esprit. Jésus-Christ est l'esprit de Dieu. C'est pour ça que Colossiens dit que notre vie est cachée en Christ. C'est pour ça que souvent on dit que ton sang me purifie, me justifie. Que ton sang me couvre. Ce n'est pas le sang rouge dont on parle ici, c'est que l'esprit qui est dans ton sang, l'âme qui est cachée dans ce sang-là, le sang purificateur de Jésus-Christ, c'est l'âme de Dieu
qui protège celui qui est né de nouveau contre le vengeur de sang. Donc, quand on regarde Exode 12 et Corinthiens 5 et tout le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on peut se rendre compte que c'est une histoire de sang qui contient l'âme de Dieu, qui nous protège et qui nous réconcilie. Le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé, ce n'est pas le liquide rouge, c'est l'âme contenue dans ce sang-là qui nous réconcilie, qui réconcilie notre âme, notre esprit avec l'âme de Dieu. Et c'est pourquoi on peut dire, on prendra de son sang, ça veut dire, on prendra l'âme qui est dans l'agneau, que Dieu a mis dans l'agneau, on mettra sur la porte du linteau. Et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. La chair étant encore la partie de cet agneau-là qui interagit avec l'environnement, le palpable. On en mangera rôti au feu. On mangera avec le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est très important. On va voir ça dans Matthieu 13. Vous ne mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il n'en reste quelque chose du matin. Vous brûlez au feu. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture sainte, c'est une nourriture spéciale. Et Dieu ne travaille pas avec le surplus. Dieu travaille de façon, Dieu a un dosage exact. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où les gens vont chercher la parole de Dieu, ils vont plus voir. Apocalypse l'explique. Et au moment donné, les gens vont crier d'être justifiés par Jésus-Christ, ils ne vont plus la voir. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est important lorsqu'il travaille, que nous puissions prendre son travail dans l'entièreté. Ne pas jouer avec le reste. C'est ça la manne aussi, quand il nous donnait la manne, il interdisait qu'on puisse thésauriser la manne. Il dit, quand vous mangerez, verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous serez un nouveau type de personne. Vous voyez que ce que Dieu a purifié par son sang devient une nouvelle race de personnes avec des reins saints. Ça nous rappelle la royauté de Jésus-Christ d'Apocalypse. Ses reins sont saints. Nous sommes des rois sacrificateurs et les rois avaient toujours les reins saints et tous les rois aujourd'hui ont toujours les reins saints. Des souliers aux pieds, des bâtons à la main. Le bâton, c'est pour guider les autres. Nous sommes des bergers. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des gens qui foncent, nous sommes aussi des combattants. Le bâton n'est pas seulement pour nous appuyer, c'est aussi pour combattre. En karaté, on appelle ça le Bojutsu, l'ensemble de techniques de bâton. Vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la Pâque de l'Éternel. On n'a pas dit c'est la Pâque de l'Ancien Testament, on n'a pas dit c'est la Pâque de... Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai parlé de la notion de Dieu qui ne fonctionne pas selon les attributs de l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui est de façon éternelle. Donc pour lui, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et cette Pâque qu'il institue à travers Moshe, ce n'est pas une Pâque de l'année 1900, c'est l'éternité qu'il est en train d'instituer cela. Pourquoi? Parce que verset 12 dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Il passera à travers qui? À travers sa créature qui est Satan. On a vu que Satan, c'est trois choses. Satan, c'est la partie de nous qui n'aime pas Dieu. Satan, c'est la partie externe à nous qui nous accuse et qui nous pousse à regarder à Dieu. Mais c'est pour ça qu'il pousse celui qui est faible spirituellement, cette personne-là ne regarde plus à Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait comme nous pouvons regarder dans Exode 23, je pense, le serpent d'airain. Lorsqu'on garde la focalisation sur Dieu, même si on est piqué, on a la vie. Mais lorsqu'on sort de la focalisation, on regarde. Ça me rappelle des gens qui aujourd'hui ont beaucoup de problèmes dans leur vie. C'est pas, et ils combattent pour tuer les serpents venimeux. Il faut seulement regarder à Dieu, il va faire le reste. Et vraiment, j'ai expérimenté cela. Lorsque tu regardes à Dieu, ce n'est pas que le serpent ne t'a pas piqué.
Mais c'est que miraculeusement, tu te rends compte que malgré le fait que le serpent t'a piqué, tu es resté focalisé sur Dieu. Dieu te donne la vie qui est plus grande que la condition dans laquelle tu as été piqué par le serpent. Et c'est cette vie-là qui te maintient. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que Dieu lui-même passe donc sous forme de Satan. C'est une manière de parler, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ça. C'est pas que lui-même il est pardon, il dit, parce que quand il est descendu pour aller vers Sodome et Gomorrhe, il dit tout que c'est moi qui suis descendu. Beaucoup de personnes vont dire que qui était allé au ciel. Les musulmans aiment ça. C'est parce donc, ils sont comme le téléphone. Quand on dit au téléphone, j'aime quelqu'un, le téléphone dit, comment est-ce que moi je peux... En fait, le téléphone amène l'autre. Donc, l'être humain amène Dieu à fonctionner comme lui. C'est pour ça que l'être humain te dit que si je suis à Sodome, quelqu'un doit être au ciel. Comme si Dieu est lié à l'espace et le temps. En tout cas, dans ce cas-là, nous pouvons voir qu'il dit, je passerai en Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Beaucoup de personnes vont dire que, mais comment Dieu frappe les premiers-nés? Justement, son ange frappe les premiers-nés. Et cet ange-là, quand il frappe, on peut appeler ça mal. Mais avec Dieu, le mal n'est qu'un bien mal positionné. Le mal n'est qu'un bien qui est tombé peut-être au mauvais moment et au mauvais endroit. Donc, ce que Dieu fait ici, c'est le bien. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ça, mais ceux qui nous suivent depuis, ceux qui sont spirituels vont comprendre cela. C'est pourquoi on va dire que pourquoi Dieu envoie on tue 6 000 personnes, c'est le bien. Ce n'est pas nous qui définissons. Le bien n'est pas bien selon nous. Le bien est bien selon la personne qui est le standard. Si le standard a dit que tuer 6 000 personnes est bien, vraiment, tuer 6 000 personnes est bien. La loi n'est pas la loi selon ce que nous on pense. La loi est la loi selon ce qui est écrit dans le code pénal. Si le code pénal, les pères là ont décidé que cligner les yeux, c'est contraire aux lois. Même si on voit que cligner les yeux, c'est parce que le grain de sable est entré. En ce moment, c'est mal. Malgré le fait que c'est pour nous bien. Donc le bien n'est pas bien selon nous, notre compréhension. Le bien est bien selon le standard. Oh, c'est Dieu le standard. En ce moment qu'il est en train de tuer, c'est le bien. Et il dit, je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. J'exercerai les jugements contre le Dieu d'Égypte. Pourquoi? Je suis l'Éternel. Pourquoi il précise, je suis l'Éternel? Parce qu'au verset précédent, il a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. S'il a institué sa Pâque, tout le monde devrait normalement entrer dans ce qu'il a institué. Tous ceux qui sont hors de sa Pâque, qu'ils soient égyptiens, qu'ils ne soient pas égyptiens, qu'ils connaissent, qu'ils ne se connaissent pas, tous ceux qui sont hors de sa Pâque sont contre lui. Et quand on est contre lui, il a la capacité, la latitude d'évacuer tous ceux qui sont contre lui à travers la mort physique comme à travers la mort spirituelle. Et c'est pourquoi il exerce un jugement. Le jugement, c'est la capacité de fit. Le jugement, c'est la capacité d'aller en droite ligne avec ce qui est bien. Or, Dieu dit qu'il exerce ses jugements parce qu'il est éternel. Il est juste. Ça veut dire qu'il est équilibré par rapport à ce qui est bien. Et dans ce cas, nous pouvons comprendre justement que la Pâque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour ceux qui peuvent continuer à lire, peuvent lire jusqu'au verset 28, pour comprendre justement que la Pâque que Dieu a instituée n'était pas quelque chose de temporaire, de l'époque là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'il vient donc mettre une finalisation intemporelle à ce qu'il a expliqué dans Exode à travers Yeshua Mashiach, nous comprenons donc dans 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain. Toujours. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on ne mette l'Esprit de Dieu qui est dans le sang sur la porte du linteau, c'était des personnes différentes. Dès ce moment-là, on était des personnes encore totalement différentes. C'est pour ça que ça revient à l'image du baptême. Le baptême, c'est la mort de l'ancienne personne, la résurrection de la nouvelle personne. Et on peut voir donc justement que le salut,
c'est la mort de l'ancienne personne, la résurrection de l'ancienne personne en Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes une nouvelle créature, nous ne sommes pas des créatures améliorées, nous ne sommes pas des créatures changées, nous sommes des nouvelles créatures. C'est ce que dit 1 Corinthiens, je pense 2 Corinthiens 5, verset 17. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous voyez toujours, cela ça explique encore Exode 12. Vous voyez qu'avec Dieu, que ce soit Moshe qui le dise, que ce soit Paul qui le dit, c'est intemporel, c'est la même chose. Puisque vous êtes sans levain, vous voyez qu'on mangeait la Pâque dans Exode 12 avec le pain sans levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est quelque chose qui augmente sans donner de la valeur ajoutée. Ça augmente en apparence. Avec Dieu, on grandit, c'est pas en apparence. Car Christ, le Messie, notre Pâque a été immolé. Ça veut dire que Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a déjà été immolé. Ça veut dire que l'esprit qui est dans son sang est un esprit qui a été déjà mis à la porte de notre cœur. Dorénavant, nous devons vivre avec la foi en cela. Et lorsque nous vivons avec la foi en cela, nous ne vivons pas en cherchant encore quelque chose, nous vivons dans la plénitude de cela. Et dans ce cas, il est important de comprendre que la Pâque, ce n'est pas la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque du Nouveau Testament, il y a une seule Pâque. Dieu qui nous réconcilie éternellement avec lui. L'image dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est l'image d'une seule chose, la réconciliation éternelle. Et cette réconciliation passe à travers son esprit qu'il a mis dans son sang. Et dans ce sang-là, se trouve un esprit qui nous vivifie et nous éloigne de la mort spirituelle. Et lorsqu'on vit donc, on devient un nouveau-né qui grandissons, pas selon le monde, mais nous grandissons dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'on est de nouveau, si on ne grandit pas, on devient des nains spirituels. Mais lorsqu'on grandit, quel que soit l'être spirituel qui est devant vous, vous vous reconnaissez, vous vous comprenez. Même si vous n'êtes pas de la même église, même si vous n'êtes pas de la même culture, quand les êtres humains qui sont nés de nouveau grandissent spirituellement, ils sont réconciliés avec Dieu et naturellement ils se comprennent parce que c'est le même esprit qui les anime. Alors merci d'avoir écouté, merci de méditer encore sur cette notion, sur la Pâque de l'Éternel, qui est une Pâque atemporelle, qui n'est pas une Pâque liée à l'Ancien Testament ni au Nouveau Testament, qui est une réconciliation éternelle et qui en réalité est une préservation de Dieu qui nous met derrière lui. Puisqu'il est un esprit, et cet esprit est caché dans le sang de Christ, il nous met derrière lui, il nous protège. C'est pour ça qu'il peut nous dire dans Ésaïe, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis avec toi. Même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et ton bâton te protègent. C'est pour ça qu'il peut dire, maudit soit quiconque te maudit, béni soit quiconque te bénit, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a béni, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Merci et à la prochaine.